On m'a demandé, comme les années précédentes, de venir d'abord pour vous et pas d'abord pour eux. Ceci dit, si je suis là pour vous, j'espère qu'ils écouteront aussi. On ne vient pas souvent à l'église. Et donc, ce qui se dit à l'église, on n'a pas l'habitude de l'entendre. À la télévision, à la radio, sur Internet, TikTok, tic-tac et je ne sais pas encore quoi comme tic. Donc, ici, vous allez entendre parler de quelqu'un dont on ne vous parle pas à la TV ou dans tous les médias. Et celle-là, c'est Sainte Renelde qui, depuis des siècles et des siècles, ici, des gens viennent la prier. Et le dimanche, ils la promènent un peu partout. Et partout où elle passe, les gens la regardent. Et les gens lui disent ce qu'ils attendent d'elle. Alors c'est une femme extraordinaire dont j'ai envie d'essayer de comprendre pourquoi c'est une femme extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que, à mon avis, elle a vécu son baptême. Mais comment est-ce qu'elle a vécu son baptême? À travers 3 personnes en elle. Au fond, si vous regardez un peu dans vos cœurs, le nombre de personnes qui s'y trouvent, papa, maman, des copains, des copines, des profs, et peut-être encore beaucoup de monde. Nous avons dans nos cœurs beaucoup de personnes dont certaines nous ont fait du bien, dont certaines nous aiment, et d'autres, peut-être, ne nous aiment pas. Nous avons en nous des personnes qui souhaitent notre bonheur, et nous avons en nous des personnes qui n'ont qu'un projet pour nous. J'en viens à Sainte Renelde. C'est une femme qui s'est dit, moi je veux vivre en moi des personnes qui veulent mon bonheur et qui veulent que je ne meure jamais. Vous êtes encore très jeunes, les prêtres comme moi, quand on célèbre les funérailles de quelqu'un et que j'écoute ce qu'on dit, qui sera éternel de la personne, on me parle de la mousse au chocolat, des galettes et de toutes sortes de bêtises. Sainte Renelde, elle a vécu de 3 personnes qui ont fait qu'elle ne mourra jamais. Elle ne mourra jamais. Elle reste mystérieusement vivante et présente pour tous ceux qui la regardent et qui s'adressent à elle. Alors, vous savez, hier, c'était le dimanche de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque fois que l'on fait le signe de la croix, on bénit son corps de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le prêtre, à la salutation de la messe, il dit que la grâce de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et pendant la messe, les prêtres, nous essayons de tout faire pour que les 3 personnes divines soient avec vous tout au long de la messe, de telle sorte que quand vous sortez de la messe, vous pouvez encore être attaché aux 3 personnes divines qui vivent en vous. J'aimais beaucoup la messe hier que j'ai célébrée
2 fois, où j'ai pu dire aux gens, si vous regardez bien l'Écriture, la première parole qui était tirée du livre des Proverbes disait aux gens, vous avez été créés par Dieu. C'est Dieu qui vous a voulu. Et c'est Dieu qui voudrait être toujours avec vous, Dieu Père. Ça sont des enfants dehors qui ont oublié de venir à la messe. Mais il n'y a pas que des enfants qui oublient de venir, il y a des adultes aussi. Mais donc, vous vous rendez bien compte que Sainte Renelde, quand elle se regardait, elle disait « Dieu m'a créé et je désire que Dieu soit visible à travers ma vie. » Tiens, regardez un peu mes petits-enfants. Qui auriez-vous qu'on voit, qu'on entende à travers votre vie? Dieu ou quelqu'un d'autre? Si c'est Dieu, Dieu vous rend capable de devenir une photo de lui. Vous réfléchirez aujourd'hui, demain ou dans quelques années. Donc, elle a vécu de Dieu. Elle a dit, j'ai été créée par lui. Mais comment est-ce que je connais Dieu? Et alors, elle s'est attachée à Jésus-Christ. Et a dit, mais Jésus-Christ, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui l'écoutent et qui veulent vivre tel que Jésus le propose. Dites-moi un petit peu, quel est le modèle de vie qu'on vous dit, celui-là vous pouvez l'imiter et vous réussirez votre vie. Celui-là vous pouvez l'imiter et vous réussirez votre vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cru tout ce que Jésus a dit et tout ce que Jésus a fait. Et elle s'est dit, je veux qu'il vive en moi. Je veux qu'il vive par moi. C'est ce que nous dirons dans quelques minutes à la messe, qu'on dit en latin le Per Ipsum, par lui, avec lui et en lui. C'est lui, Jésus, qui vient sur l'autel, qui est mon modèle de vie depuis de nombreuses années. Donc, Sainte Renelle te dit, Dieu m'a créé, il est mon Père, je suis sa photo. J'écoute Jésus et je veux vivre comme lui. Donc, comment est-ce que je dois faire? Je dois demander au Saint-Esprit de venir habiter toute ma vie, mes paroles, mes regards, ma manière d'écouter. Et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec elle. Et ils ont dit, il faut qu'on la fasse mourir. Et elle a accepté de mourir pour Jésus, pour que Jésus soit avec nous. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça. À qui on donne sa vie et à quoi on consacre sa vie. Sinon, le matin on se lève et on se dit, ce sera quoi ma journée? Et puis on arrive à la fin de sa vie et on se dit, qu'est-ce qui de ma vie ne mourra jamais? Vous comprenez bien, si de votre vie, ce qui ne mourra jamais, c'est la recette de la mousse au chocolat, ça fait pas tripette. Hein. Au contraire, si vous mangez trop de mousse au chocolat, vous allez faire une crise de foie, mais avec un E, si j'ai bien compris. Donc vous voyez, Sainte Renelle s'est dit, moi je veux vivre d'une manière qui fera que je ne mourrai jamais. Elle a dit ça à Dieu, elle a dit ça à Jésus, et elle a invoqué le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, depuis des siècles,
On vient ici la prier tout au long de l'année. Le samedi, on se réunit parce qu'on met la chasse sur le char. Et on l'a fait. Vous auriez dû voir samedi l'église archi-comble d'hommes, de femmes qui sont venus pour elle. Parce qu'ils savent bien qu'aujourd'hui, du haut du ciel, elle regarde tous ceux qui viennent ici. Non seulement elle regarde, mais en plus elle les écoute. Et comme elle est au ciel, elle voit tout ce qu'il y a de bien et de bon dans chacun de nous. Et elle sait aussi en nous ce qu'il y a comme obstacle qui fait que je ne peux pas vivre en paix. Et aujourd'hui, notre monde a besoin de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes qui ont le souci d'être dans le monde la paix de Dieu, la paix du Christ. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Et quand on s'approche d'elle et qu'on lui dit « Comme toi, je désire être dans le monde la paix de Dieu », elle fera tout ce qu'elle peut pour vous y aider. Alors, au lieu de toujours se regarder soi-même, est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis cela? Il faut peut-être regarder le ciel et dire « Je désire être comme saint Tragenufle, comme mon saint patron ou comme Jésus. » Amen.